Between Us qui a finalement démarré. Oh, merci les gars, merci. Hello, c'est Diane et Didi et dans cette vidéo je vous fais un petit chat drama. Je crois que c'est le numéro 8 et j'ai l'impression que ça risque d'être un rendez-vous mensuel parce que le dernier date d'un mois, tout poil. L'avant-dernier aussi datait d'un mois avant que je fasse le dernier, donc écoutez, ce sera peut-être un rendez-vous mensuel, hein. C'est pas plus mal de toutes les manières, ça permet de voir beaucoup de choses et puis voilà. Bref, go pour le petit chat drama 8. Comme d'habitude, je suis sur mon téléphone parce que petite mémoire, vous avez l'habitude de toutes les manières. Donc voilà, je vais commencer par les dramas en cours et actuellement je suis under Queen's Umbrella qui est un coréen drama de 16 épisodes. Je suis à l'épisode 4. Et du coup c'est un drama périodique coréen qui va parler d'une reine qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent dans les dramas historiques. Une reine qui n'est pas... Ce n'est pas elle, c'est pas un modèle de vertu, ce n'est pas celle qui est posée, qui est toute mignonne dans son coin, qui compte ses pas. C'est le genre de reine qui coupe à tout dans tous les sens, qui fait ce qu'elle a à faire et qui a un peu, voilà. Donc je m'attendais à ce que ce soit une série très comique parce que dans le trailer on voit que des moments comiques de la reine en train de courir partout dans le palais. Mais le truc c'est que ça a une dimension beaucoup plus dramatique que ça parce que du coup la reine en question, petit à petit, quand on avance dans les épisodes, on remarque qu'elle commence à prendre conscience que sa vie et celle de ses enfants dans le palais est en danger, donc elle fait tout quand même pour essayer d'asseoir sa position pour éviter en fait qu'on les trucide, vous savez, comme dans les complots là. De toutes les manières, quand il y a la course au trône, ça se termine toujours mal. Donc là, du coup, c'est un drama qui est très dramatique en fait. Je suis à l'épisode 4 alors qu'il y a déjà 9 épisodes qui sont disponibles normalement. Il y en a même presque 9 ou 10, je sais même plus. Et honnêtement, je suis à l'épisode 4, pourquoi? Parce que l'épisode 4 marque un tournant. Et il y a quelqu'un en fait que j'aime trop qui est entre la vie et la mort et j'ai pas envie de voir l'épisode 5 pour voir où est-ce qu'il en est parce que j'ai peur que ça ne se passe pas comme je l'espère quoi. Donc j'essaie d'accrocher mon cœur et après je vais aller voir l'épisode 5 parce que là mais clairement c'est un drama qui... c'est du lourd quoi, j'aime bien, j'aime beaucoup parce que c'est une maman et honnêtement vous sentez que avant d'être une reine, elle n'en a rien à faire même d'être reine, elle est maman avant tout et la manière dont elle protège ses enfants, sincèrement, tu sais, c'est comme la maman ours quoi, elle charge à tout va, ne serait-ce que pour les protéger. Vous allez adorer la relation qu'elle a avec ses enfants quoi, sincèrement, cet amour là est... Voilà, ensuite je regarde actuellement Big Dragon, c'est un drama thaïlandais, c'est un BL de 8 épisodes, je suis à l'épisode 6. Et en fait, Big Dragon, c'est un drama qui parle de deux étudiants qui ne s'apprécient pas beaucoup et qui du coup vont avoir un incident suite à un truc bizarre que l'un va poser comme acte. Du coup, il y aura un incident entre les deux et après, ils vont commencer à avoir des émotions, des sentiments. Bref, c'est une romance BL quoi. Mais le démarrage... Mais honnêtement, est-ce qu'on peut parler un peu des BL et des démarrages en fait qui sont pas très corrects parfois dans les dramas? C'est pas possible. Est-ce qu'on peut avoir des démarrages corrects dans des dramas BL thaïlandais? Sincèrement, il y en a pas tant que ça hein, les gars, sérieux. Quand on fait le compte, il y a toujours un acte bizarre en fait qui vous fait lever le sourcil en mode mais wow les gars, sincèrement la notion du consentement, il faut vraiment qu'on vous l'explique. Bref. Big Dragon, c'est un drama que je regarde en mode ouais quand j'ai rien à regarder, sinon c'est pas forcément le scénario de ouf hein. Le seul truc que j'aime bien c'est l'opening, la chanson de générique de début, elle est vraiment belle et puis on l'entend souvent au long des dramas, donc on l'entend souvent le long du drama, donc c'est vraiment pas mal la chanson honnêtement, c'est une belle chanson. Je regarde aussi A Long Nine, je suis à l'épisode 7, je sais pas combien d'épisodes ça va faire à dire vrai, c'est un BL thaïlandais. Et honnêtement, bah, c'est un BL que je regarde à cause de deux personnages qui ne sont pas les personnages principaux. En vrai, je trouve que les personnages principaux, il y en a un qui est vraiment très agaçant en fait, parce que... Est-ce que je vous ai déjà dit que je n'aime pas quand... dans une relation, les gens ne sont pas juste avec leur conjoint, c'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui aime plus que l'autre et qui est prêt à tout faire pour l'autre alors que l'autre ne lève pas le petit doigt. En fait, c'est typiquement un BL où on aura un couple principal où l'un va carrément, limite être au pied de l'autre et l'autre sera en mode ouais, peut-être,
moi ça m'agace. Personnellement, je regarde ce drama pour un autre couple qui est plutôt mignon et qui me fait rager parce que j'ai juste envie qu'ils se parlent en fait pour que l'histoire avance. Bref, c'est un drama que je regarde quand j'ai rien d'autre à faire. Voilà. Je regarde aussi Falan Hook, qui est un BL thaïlandais aussi. Honnêtement, je suis à l'épisode 9. Je regarde parce que j'ai envie de voir la fin. Sinon, l'histoire est horrible. Elle est horrible, l'histoire est horrible, voilà. L'histoire n'est pas très intéressante. Ils font un pas en avant pour faire deux pas en arrière et c'est hyper chiant à voir en fait. C'est hyper chiant à voir. Sinon, l'histoire de base, c'est des... Enfin... C'est une histoire de... Friend with benefit. Quelque chose du genre. Ça commence comme ça et après l'un voudra qu'il soit en relation et puis l'autre sera en mode... Ouais, mais... Bref. Et après, ça avance. Un pas, ça recule deux pas. Ça avance un pas, ça recule trois pas. Wow. Bref, je regarde ça quand j'ai rien d'autre à regarder, que je m'ennuie. Et puis, il y a aussi Between Us qui a finalement démarré. Oh, merci les gars, merci. Il a démarré la semaine dernière, je crois. Ouais, j'ai regardé l'épisode 1. Du coup, honnêtement, c'est un très beau démarrage. Honnêtement, j'ai revu Prem Boom et j'étais là en mode, mon cœur était à deux doigts de lâcher. J'étais là en mode, oh, les amours sont là. Bref, je vais pas vous refaire l'histoire de Between Us parce que j'en ai tellement parlé dans Evenson. Donc, allez regarder la vidéo de Evenson. Voilà. Et puis, pour ce qui est des dramas que j'ai fini The Eclipse, qui est un BL thaïlandais de 12 épisodes. The Eclipse raconte une histoire vraiment un peu bizarre en fait. On est dans une école pour garçons en fait. Et il y a un système de préfet qui est mis en place au sein de l'école, qui surveille un peu ce que font les élèves, les lycéens et tout ça. Ils essaient de faire respecter les règles. Et il a dit qu'à l'approche de l'éclipse, les étudiants, les élèves qui ne respectent pas les règles, ils auront une malédiction qui est due à l'éclipse, parce qu'il y a une malédiction au sein de l'école en question. Du coup, c'est une histoire qui est trop bizarre, parce qu'elle démarre avec un jeune qui intègre l'établissement, parce qu'il a une revanche à mener en fait. Il a une enquête à mener, puisque... son oncle a été victime de l'école et il essaie de tout faire pour comprendre ce qui s'est passé. Il va croiser le chemin du préfet en chef qui lui est rec-rec, le gars qui est vraiment il veut que tout soit rec-rec quoi, vous savez, un peu carré et tout ça. Alors que le jeune qui vient d'intégrer l'école, lui il est en mode free spirit et du coup vous imaginez bien que les deux ça va clasher beaucoup et il y aura une émotion entre eux et tout ça. Bref, moi j'ai bien aimé pour l'alchimie du couple principal. C'était vraiment très très mignon ensemble honnêtement. Et vous allez apprécier ces deux personnalités là, ces deux personnages là et comment est-ce qu'ils évoluent honnêtement. Et comment est-ce qu'ils apprennent en fait à composer ensemble. Comment ils apprennent à accepter les défauts de l'un comme de l'autre. C'est vraiment pas mal sur ce coup là. Par contre l'histoire de fond qui concerne la malédiction et l'éclipse, est-ce que ça a même eu... J'ai eu l'impression que ça a été complètement balayé, que ça a été mis... Bref. Bon. Voilà. J'ai fini aussi quelques dramas dont je vous ai déjà parlé en vidéo. J'ai fait des revues de The Curse que j'ai fini. Drama coréen, de Hellbound que j'ai fini aussi. Drama coréen, Why Her, All of Us Are Dead. Toutes ces vidéos-là sont disponibles déjà sur la chaîne normalement. Je vais vous mettre les liens dans la description. Et puis, ah oui, il y a eu Sweet Home aussi. Donc, il y a 5 dramas que j'ai fini, dont j'ai déjà fait les reviews. Mais depuis le mois dernier, il s'en est passé des choses avec les dramas. Hein. Malgré le fait que la Didi soit alitée, elle a regardé beaucoup de dramas coréens. Bref. Alors, j'ai fini aussi 180 Degree Longitude Passes Through Us. C'est un BL thaïlandais de 8 épisodes. Et honnêtement, c'est un BL, en fait, je sais même pas comment vous en parler. C'est un BL dont je dois faire la revue coûte que coûte parce que c'est un gros coup de cœur. En fait, c'est un BL très mature qui se passe dans un... C'est un peu en huis clos, on est un peu dans un huis clos en fait avec un jeune homme de 19 ans, sa maman et puis l'ami du papa du jeune homme. En fait, il y a un huis clos bizarre qui se passe entre ces trois-là dans un même appartement, où le jeune homme va poser beaucoup de questions qui dérangent. Et c'est un jeune homme qui est vraiment très... Il va au fond des choses, quoi. Et honnêtement, ouais. En fait, c'est un drama, je ne sais même pas comment mettre les mots, mais c'est un excellent drama.
Honnêtement, c'est un excellent drama. J'arrive pas à vous en parler là parce que je ne sais pas comment en parler. Je vais faire une revue dessus. Ça fait un moment que je me dis il faut que je la fasse. Mais je ne sais pas comment en parler. Je cherche les mots pour le drama tellement je le trouve très bon en fait. Et tellement je le trouve très mature en fait. Dans les émotions qu'il nous fait vivre en fait durant les 8 épisodes là. C'est un drama avec une ambiance. On est sur du slow burn. On est sur un huis clos qui est vraiment angoissant parfois, sur les allusions que l'on fait. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce drama. Et j'ai envie vraiment de prendre le temps de vous en parler correctement. Et là, j'ai pas encore les mots. Donc, la revue va venir bientôt, j'espère avant décembre. Qu'est-ce que je raconte? On est déjà mi-novembre, donc je sais pas quand. Avant la fin d'année, je vais faire la revue quand même parce que j'aimerais vraiment vous parler de ce drama parce qu'il est vraiment bien. Genre le genre bien mature en fait, honnêtement, il a été très bien réalisé. Et puis sincèrement la cinématographie, on sent que il y a une patte derrière, on sent qu'il y a de... C'est très artistique en fait ce drama. Bref, j'arrête de vous en parler comme ça. On en reparlera dans la revue et j'aurai de meilleurs mots pour le décrire, voilà, tout simplement. Et puis j'ai fini aussi Ashita Watashi wa Dareka no Kanojo, qui est un drama japonais de 12 épisodes. C'est un drama que je vous ai teasé plusieurs fois sur la chaîne, que j'ai beaucoup apprécié. On va parler de jeunes filles dans Tokyo qui essaient de vivre, qui essaient de tout faire pour avoir un peu d'argent pour survivre. Et du coup, elles vont faire des choses parfois pas très catholiques. Mais bon, elles se débrouillent comme elles peuvent, honnêtement. Vous allez adorer les voir en fait dans leur quotidien. Vous allez adorer les voir dans leurs rencontres, leurs interactions avec... d'autres personnes qui ne la veulent pas forcément du bien. Donc honnêtement c'est super bien fait. Et puis honnêtement on sent une patte féminine tout le long. Et je crois que la réalisation est féminine quoi. Je crois que la réalisation est féminine sincèrement. J'ai aussi fini Love in the Air. C'est un biel thaïlandais de 13 épisodes. Love in the Air c'est bizarrement fait à dire vrai en fait. C'est une histoire qui est divisée en 2 parties. Donc on a 2 romances. Mais au lieu en fait d'avoir les 2 romances qui se passent en même temps, de manière décalée avec les mêmes personnages, hein, ils ont divisé la série en 2 parties. On a la première romance et après la deuxième romance. Personnellement, j'ai préféré la première romance qui était très très légère. Il n'y a pas de gros sujets de ouf en fait qui perturbent. Tandis que la seconde romance, voilà, en fait elle est beaucoup plus... On tape fort dans les émotions, surtout sur le côté trauma et tout ça, puisqu'on va aborder un trauma que l'un des personnages aura. Mais personnellement, j'ai préféré la légèreté du premier couple, de la première histoire. Parce que de toutes les façons, Pipayou, moi je le trouvais trop mignon quoi. Donc honnêtement, lui et Ren, ils faisaient un très beau couple. Le couple de Sky et puis de... Pipaille aussi, ils étaient mignons, mais je sais pas, j'ai préféré le premier couple, voilà, pour ma part. Et ceci conclut un peu le Chicha Drama 8. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous regardez actuellement, ce que vous avez fini et ce que vous espérez peut-être regarder plus tard. Pour ma part, j'ai fini avec cette vidéo, donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!